Bonjour Daniel. Bonjour Alice, comment elle est? Eh ben, elle est là, bonjour la Réunion. Donc nous avons un plaisir aujourd'hui de retrouver Azote ici. Donc là aujourd'hui nous les sur Saint-Joseph et plus précisément à Vincent d'Eau. Et nous ça retrouve le gentil couple. Damien et Elodie qui montré à nous un petit peu que ça certifie de cette carolatéa. Ça on a aussi un petit secteur élevage avec des vaches que ça tient en Grèce. Bon, nous n'avons pas perdu le temps. Comme d'habitude, nous ne perdons pas le temps, on emmène Azote avec nous. Allez, c'est parti. Ah, oui. Rentrez, nous, hein. Vaut mieux crier, vaut mieux crier. Bonjour Elodie. Ça va? Ça va et toi? Comment il est? En forme? Oui, Zod. Ça va, Damien pas là? Si, Damien, il donne manger les bœufs là. Viens, Zod, si tu veux. Ah ben avec plaisir, nous suivons déjà. Issu d'une famille d'agriculteurs, donc mon papa lui est essentiellement cagné, il a fait aussi un peu de maraîchage aussi dedans le temps. Donc à l'heure d'aujourd'hui, notre production principale, nous, c'est le gingembre. Notre joli bébé dit là? Ah, 2-3. Ah ben oui, bien 2-3, bien costaud en tout cas. Hein. C'est de bébé, mais non, voilà, comme tu dirais, c'est au ménage un peu plus de 4, plus d'1 an. D'accord. Donc ici, c'est un élevage d'engraissement. Ouais. Nous gagnons les 8 taureaux que tout le monde appelle Brouta, à l'âge de 9 à 11 mois. Et donc, nous activités ici pour qu'on engraisse pour envoyer à l'abattoir ensuite. Okay. Donc, et voilà. ça, cette activité-là, depuis combien de temps on fait à Lioula? Ça, c'est une activité qu'on a repris depuis le début d'année. Depuis le mois de février. À l'heure d'aujourd'hui, il y en a plus ou moins 50, mais il peut accueillir jusqu'à 70 têtes ici. 3 fois par jour de notre manger? Ouais, matin, midi et soir. D'accord, ok. Donc là, ça t'y arrive, ça donne à 9 mois, 10 mois. Ouais, plus ou moins. Et ça va à 24 mois, non? Non, un petit, en général, c'est plus ou moins un an d'engraissement, entre 10 et 12 mois. En poids, l'objectif serait au moins 600 kg. Au moins 600 kg. Ça t'y arrive avec quoi? Ça t'y arrive ici à 300? Non, ça t'y arrive ici entre, moi chez moi. Hein. Le plus gros c'était 280 et le plus petit 200 kg. Damien, une petite question que même vous voulez pas. Donc ça, vous n'avez pas passé une journée là-dedans? Non. Donc à côté de ça aussi, nous fait du maraîchage en agriculture biologique. Donc ça c'est plutôt la partie de ma femme, on va dire. Elle occupe aussi de la distribution. D'accord, ok. Voilà. Mais madame a un peu de boulot alors, mais pensez qu'il n'y avait pas rien à faire. Il faut bien, comme qui dirait. Donc en agriculture biologique surtout, il faut tout le temps aider dans les essais ou essayer les variétés qui adaptent le mieux à haute sol, à haute climat et aussi à une manière de travailler. Donc tout le temps on teste sur si on veut lancer certaines productions, il faut essayer plusieurs variétés pour voir quelle il réagit le mieux à ces différents paramètres. Donc là par ici nous sommes du côté maraîchage. Ouais. Et là que ça nous voit là? Ici c'est un champ de butonnette. Ouais, que m'a planté en juin. Et donc cette année la récolte n'est pas top. Du fait n'avait pas d'abeilles du tout dans les champs pour féconder. Ça c'est dû à quoi ça? Je pense que c'est dû au coléoptère dedans les ruches là. Ah oui, c'est vrai. Donc là zéro là, quasiment rien. Ouais, quasiment rien. Nous, comme nous utilisons le moins possible d'intrants, nous subissons souvent des attaques de champignons, d'acariens et même de ravageurs. C'est pour ça que nous testons différentes variétés pour voir c'est quelle est plus tolérant aux attaques. Comme la pomme de terre, par exemple, on utilise des variétés résistantes au mildiou qui permet à nous de terminer le cycle et d'avoir le moins de pertes possible. Sur d'autres comme les oignons, on utilise des variétés qui viennent plus gros pour avoir des calibres commercialisables. Elle m'a fait les 2 variétés pour essayer, pour voir le comportement des deux. Comme ça l'année prochaine, sur la rose bourbon, les calibres comme Vivois, les vraiment costauds. Et donc on a là, Vivois que les oignons, lui n'aurait pu être plus gros que ça. Mais lui, il était attaqué par des petites bébêtes. Ah, mais ça, c'est bébêtes. Ah, ouais. C'est ça, les trips. Ah, oui. Et donc, les trips, ils puisent la sève de l'oignon et empêcher de gonfler en bas, quoi. Donc, il n'aurait pu être plus gros encore. Il n'aurait pu être plus gros encore. Et le plus... du coup, il fait pas longtemps qu'on fait celle-là, cette culture-là. Non. D'oignon. Non. Mais on a déjà eu le plus gros comme ça, c'est quoi? On a déjà eu plus gros que ça. Déjà, dans l'année, on a déjà plus gros, mais bon, à ce qui paraît, ça, c'est des variétés selon la terre, la saison. Ouais, selon des amiano qui fait ça, c'est des oignons qui peuvent monter jusqu'à 1 kg. L'oignon? Ouais. 1 kg d'oignons? Ouais. Un oignon, il fait 1 kg? Combien de kilos veut madame? 1 kg. Allez, un oignon alors.
Les oignons. Notre mode de vie actuel, il convient à nous parfaitement parce que nous, maintenant nous travaillons en famille, hein, même avec bébé, Gabriel et tout. C'est vraiment un travail tous les jours. Il n'a pas de week-end, n'a pas forcément de vacances dans ce cadre-là. Je dirais, quand il y a des commandes, il faut aller récupérer les légumes. Et aujourd'hui, me rend compte que c'est un métier qui passionne à moi autant qu'à lui. Et me souhaite installer à moi justement en tant que jeune agricultrice, espérant d'ici fin d'année ou début de l'année prochaine. Ici, on est de fenouil, donc. Ça. Et ça, c'est quelque chose que les bien consommés aujourd'hui. Oui, ça va. On a une Ça petite va clientèle, oui. Mamie, il mange pas dit souvent, mais comment on mange à dire ça? Moi, je mange à lui cru, comme une petite sauce, comme une petite rougaille tomate, enfin le même truc, en accompagnement. Ce midi, nous fait ça, noir? Ce midi, m'a envie de faire ça, fait découvrir ça. Allez, bon. Et puis, Nana aussi, il fait cuire, enfin, qu'on m'a jamais essayé. Et avec les feuilles, il fait de la tisane, On dis-moi? peut faire un petit peu. Moi, je me rappelle quand bébé était petit, il faisait un petit peu, Oui. parce que les bons pour les coliques, ou alors ou à lait, Oui. ou mange à lui, et les bons pour les coliques de bébé. Et pour un adulte, parce que nous, on a quelqu'un nous connaît, il s'appelle Alexandre, il a de problèmes comme ça, est-ce que ça pourrait être bon pour lui, ça? Ah, ben, mais c'est un bien sûr. adulte, hein? Il pourra toujours, comme dit Nana, sera toujours bénéfique. Ah, bah, Il pourra pas Ouf. faire de mal. Exactement. Par contre, il peut faire à nous du mal après. la récolte était bonne, Elodie. Oui, Nana. Entre le basilic, deux petites fraises, le céleri, maintenant, le mieux, là, vous connaissez quoi, là? Ouais. Ah non, la cuisine. Allons. Moi, donc ça que je voulais manger aujourd'hui, c'était un massalé coq avec pommes de terre dedans. Donc bon, ça ne mange pas trop tout le temps, mais comme qui dirait, m'avait envie de bien manger aujourd'hui. Donc on a préparé tout ça ce week-end pour manger ça aujourd'hui, quoi. Bon, là, nous mettons un petit peu d'huile. Ouais. Il faut un peu d'huile quand même pour la viande. Non, non? Ah oui. Comme moi, vu qu'il n'y a pas trop de gras dedans. Hein. Ah oui. Ah là, t'es là, oui, là, t'es. Bon là, Damien, il pense que nous allumons un petit peu de feu dessous, force un peu de feu. Ouais. Et nous laisser frites. Ouais. On y va rendre un peu son lot de toute façon. Hein. Normalement, oui, il doit faire Allez. un petit peu. Bon là, nous va, à mon avis, il demande à mettre des oignons, il y en a. Ouais. La fin commence bien à rosir. Voilà. Commence à avoir des épices dedans. Bien être généreux au niveau des épices, ça, les bons. Ça. Ouais, tu passes le. Ah oui. On va rajouter un peu le thym. Voilà. Il Ça donne vient un petit peu entonner. plus le goût là encore. Hein. Ah ouais. Après, du bon petit thym vert. Donc là, où ça met toutes les Exact. épices. Voilà. Là, il y avait gros sel, vous l'avez pilé. Ça même. D'accord, ok. Comment ça va, une jolie couleur, hein. On a bien quelque chose à faire là. Et même ça commence à lâcher un petit peu de caloupiler pour aromatiser un peu la viande. Allez, envoyez. On met pas tout là. Non, un petit peu. Ah, d'accord, ok. Donc là, on rajoute un petit peu de gingembre. Gingembre moulu. Ouais, gingembre moulu, la pleine des grecs. D'accord, ben Je dirais, super. En ce moment, on n'en a plus, donc mais il fait plomber. Allez. Derrière, qu'est-ce que vous avez rajouté là? Safran. Moulu, Toujours deux. la pleine des grecs. Allez. Ah, généreux sur le safran, hein? Ah ouais. Eh, ça peut-être parce que vous ne mettez pas de tomates, ça. C'est pour ça que Faut vous donner les la généreux. couleur. Vous donnez un peu de couleur. Ah, tes petits épices, petit gingembre moulu là, le petit safran. Mais il peut permettre à moi de goûter. On n'a pas de souci. Ah, attendez, quoi? C'est caloupilé là, il est dangereux. Et là, on n'a pas combien de massalé en dedans. Là, pas encore. Massalé tati, ça. Diao. Donc là, maintenant, nous rajoutons un petit peu massalé. D'accord, ok. Et là, en quantité, vous mettez combien à peu près Et ben là, nous mettons la moitié au début. Ouais. Et après, le reste, plus ou moins à la fin. Bon, maintenant, on rajoute un petit peu de l'eau. Comme ça, le massalé, comme on connaît, et il ne faut pas le massalé brûle. Bon, le sel, ça est bon, nickel. Donc là, nous, chef rajoute 2-3 pommes de terre. Ah bah oui. Comme ça, il fait un petit peu de sauce aussi en même temps. Il rend la fait encore plus gros. Bon, là, nous n'est pas très loin manger, là, non? Non, ouais, d'ici une petite 30 minutes. 30 minutes. Oui. Bon, le temps de l'autre côté, bah, il prépare et finit les petits amuse-bouches, mais que comment il faut appeler Voilà, ça. et tu l'entrée. Tu l'entrée, hop, et nous passe à table. Allez, à ta l'heure. Hein.
Donc là, ça prépare le pesto. Voilà, mais je voudrais faire un petit pesto avec le basilic que nous On a cueilli ce avons matin. cueilli ce matin. Alors, qu'on se mettre notre pesto. C'est bon, on met le basilic Oui. avec pignon de pain, ou là aujourd'hui ce sera 2 cacahuètes, Ouais. un petit truc un peu croquant. Et après, on assaisonne à l'huile, sel, et puis de citron, beaucoup de citron. Aujourd'hui, on peut pas ramasser le citron, on va faire avec bigarade. Eh bien, très bien. On va changer un petit peu, voilà. Et après, on met un petit peu d'huile d'olive et le pesto est prêt. Et il est prêt. Oui. Top. Pas besoin de ça, pas besoin de rien. Et voilà. Donc là, le petit apéro est prêt là alors. Ouais, là, nous peut aller préparer les le petits- fenouil si tu veux. Ok. Là maintenant, ça montre à nous autre recette Voilà, de c'est une fenouil. aigrette de fenouil. Ok. Moi, quand on va partir récolter le fenouil, du coup, on va enlever les plus grosses feuilles. Ouais. On enlève les feuilles un peu plus dures. Ok. On cherche en fait arriver au pollutant là. Hein. Voilà. Donc direct comme ça, l'île est cru, l'île. Hein. Oui. On mange à l'île cru. Hein. Moi, cru. Et on mélange à l'île avec quelque chose ou que le fenouil? Que le fenouil, après mis assaisonné à l'huile, comme un petit rogaille tomate. D'accord. Donc sel, un oignon et un petit peu d'huile. D'accord. Rapide, simple et efficace. C'est ça. Hein. Et frais surtout. Et Hein. frit. Il manque un petit peu de sel aussi ou Ok. de... Non, franchement, C'est bon comme ça? pour moi, elle est bon. Mais goûte-au quand même au cas où. Parce que c'est quand même une salade. Le sel est bon. Après, le bigarade, il donne un petit goût sucré. Donc, du coup, si tu veux rajouter, Ouais. on peut. Mais pour moi, elle est bon. Top, hein? Ouais, bon. Bon, allez. Ben, allons mettre la table, hein? Alors? Il fait comme chez moi. Hein. Oui, bien sûr. Allez, nous sommes mettre la table. Basilic est là. Est-ce que tu sens jus de bigarade, là? Délicieux. C'est avec un petit champagne de temps en temps. Café de dessert. Bon, passez bien là-bas, nous arrivons. Hein. Allez, mangez les sévis. Manger les servis? Bon, alors c'est qui le premier qui passe là? Ah ben, honneur aux femmes, hein. Bah ouais. Allez, à haut. Allez, ça. T'es jolie, t'es. C'est joli? Ben, Damien, on l'a su, grave, hein. Ah bah merci bien. Bon appétit en tout cas. Bah, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Belle découverte pour moi, Alice. Hein. Maintenant, nous Délicieux. connaissons comment il fait. Recette, encore une fois, c'est simple, Voilà. mais c'est vraiment délicieux. Bon, les bons mariés alors. Diao. Aïe, aïe, aïe. Mais déjà pris. Mais déjà, Diao. mais en tout cas, on a la chance, hein. Je le dis, hein. Je me connais. Et Ah, pas de quoi. continuer bataille, hein. Mettre notre produit pays en l'air. On ne répétera jamais assez. Ah, nous va essayer. Et de toute façon, on fait tout pour. Voilà. Et tous les jours. Toujours et tous les jours. Voilà, c'est ça. Bon appétit à toi aussi, ça te regarde à nous. Et à samedi prochain. Hein. Allez, n'en trouve. Bye bye.